Les amis, comment allez-vous? Bienvenue chez le Padre. Bon, mon fiotte, aujourd'hui, comme tu peux le voir, chez cette magnifique Mercedes C43 AMG de la concession TDK Premium à Bertrand de Luxembourg. Merci mon poteau David qui m'a contacté en me disant: Padre, écoute, si tu veux, je viens de récupérer une voiture et l'intérieur, il manque d'amour. En fait, c'est un véhicule qu'il a récupéré. En fait, c'est une reprise. Si tu veux, le monsieur travaille énormément et du coup, il n'a pas trop le temps de s'occuper de son véhicule et ça se voit à l'intérieur. Donc, on voit que le véhicule a été un petit peu, entre guillemets, négligé. Mais attention, pas de jugement. Le monsieur travaille énormément. Donc, du coup, le peu de temps qu'il lui reste, il le fait avec sa famille. Ça m'arrive aussi, ça arrive à tout le monde. Donc, du coup, quand on a un peu de temps, évidemment, on va pas passer forcément son temps à nettoyer sa voiture, même si on est dingue de ça, donc pas de jugement. Donc du coup, comme tu peux voir, c'est un véhicule, alors évidemment à l'extérieur il est dégueulasse, mais ça David il va s'en occuper parce que ça sert à rien que je lave la voiture maintenant, parce que le temps que je la ramène avec la neige et tout, elle va être dégueulasse. Donc du coup, je vais faire l'intérieur, et c'est vrai que l'intérieur, malgré que c'est un véhicule qui est récent, on voit que c'est un véhicule qui roule énormément, et puis surtout il a pris de la poussière, il est pas entretenu à l'intérieur. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais le nettoyer, je vais le traiter, et surtout on va le protéger avec une base de céramique. Alors évidemment aujourd'hui c'est pas un tuto sur comment nettoyer l'intérieur d'une voiture, puisque comme je te l'ai dit, c'est un véhicule qui est récent, et je sais que les bouches de viande vont dire: Padre, la voiture elle est neuve. C'est la raison pour laquelle j'attends d'avoir un véhicule qui a quelques années devant elle, avec des tissus, du cuir, etc. Et aussi, surtout, il faut savoir que c'est pour ça que les vidéos d'intérieur, j'aime pas trop les faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque cas est différent. C'est-à-dire que les produits et la méthode que je vais appliquer sur cette voiture ne s'appliquent pas forcément à toutes les voitures. Chaque cas est différent. Aujourd'hui, je vais plutôt te montrer comment je traite un véhicule de cette manière, mais j'ai promis la prochaine fois, on fera une vidéo sur l'intérieur et je te montrerai comment nettoyer l'intérieur d'une voiture. Ça sera un tuto. Donc, je vais te montrer les produits que je vais utiliser. Encore une fois, je me répète, les produits que j'utilise pour cette voiture ne seront pas forcément les mêmes qu'il faudra utiliser pour ta caisse. Ok mon fio? Bon, t'es content? T'es content? On y va. Bon, pour les produits, comme tu peux voir, il y a un attirail de produits. C'est la raison pour laquelle je te dis, chaque cas est différent. On va commencer par le nettoyage multi-usage, un APC. Je vais prendre celui-ci, le Green Star. Je vais faire les plastiques. Alors, tu peux faire aussi les cuirs, les tissus, tu peux tout faire, mais généralement, quand tu fais les cuirs, les tissus et l'Alcantara, tu prends le Polestar. Mais le Green Star, c'est un APC, c'est un multi-usage, donc tu peux faire environ toute surface. Mais attention, il faut bien le diluer, sinon il peut être trop agressif, surtout pour le cuir. Et j'ai mélangé aussi un peu de Polestar, un peu les deux. Donc avec ça, je vais faire tous les plastiques dégraissés. Ensuite, pour les cuirs, ça je t'en parlerai sur une prochaine fois. Ça c'est ma petite mixture à moi, tu vois, spécialement pour les cuirs, pour que ça reste mat. Pour tout ce qui est partie mat, parce que comme tu as pu voir, on a des surfaces mat, que ce soit une matière un peu boisée, un peu plastique, c'est à mi-chemin entre du plastique et du bois, on sait pas trop. Donc du coup, je vais utiliser un cuir détailleur pour surface mat. Ça sert à très bien. La vitre, je vais mettre évidemment un anti-fog, mais évidemment, je vais mettre de l'alcool isopropylique avant, mais je te montrerai. La petite brosse qui va bien, très souple pour les cuirs. Ensuite, tout ce qui est protection. Donc là, je vais mettre le plastique Renover. Alors, c'est pas vraiment un rénovateur plastique, c'est plus une protection pour les plastiques. Donc, dans un premier temps, je vais nettoyer, dégraisser avec l'APC et ensuite, je vais venir protéger les rayons UV, etc. Et puis ça aussi, c'est pratique lorsque, par exemple, lorsque tu laisses ta fenêtre ouverte et qu'il pleut, de temps en temps, tu as des petites taches qui se mettent sur le plastique. C'est assez dégueulasse. Donc, tu vois, avec ça, ça va les atténuer. Ou alors, ça va faciliter le lavage. Ou parfois, ça peut même éviter d'en avoir. Tout dépend de la surface. Tout dépend si ta surface adhère ou pas. Donc, le plastique Remover à base de nanotechnologie, c'est une dinguerie. Ensuite, tout ce qui est tapis, tissu, moquette, etc. Je vais mettre le Cabrio Protect. Alors ça, c'est généralement dédié pour les textiles et surtout les capotes pour les cabriolets. Mais tu peux très bien t'en servir aussi pour les textiles. L'avantage, parce que j'en ai un aussi pour les textiles, mais je vais plutôt prendre celui-ci. Pourquoi? Eh bien, la différence entre le Cabrio Protect et celui en tissu, lui, il dure beaucoup plus longtemps puisqu'il est conçu pour les agressions de l'extérieur. La pluie, le soleil, la neige, etc. Ça va déperler, on aura une protection anti-UV, etc. T'as compris? Voilà. Ça, très important, le Matte Laser, c'est tout simplement un traitement sur base de céramique pour les cuirs. Donc d'abord, on va venir dégraisser les cuirs avec mon petit laser cleaner fait maison et ensuite, on va venir le protéger avec le Matte Laser. Alors l'avantage, comme tu peux le voir, c'est marqué Matte Laser, c'est tout simplement pour redonner l'aspect mat. Ou alors, il va conserver l'aspect d'origine de ton cuir. Voilà. Si tu veux un cuir satin ou brillant, c'est pas forcément ce genre de produit qu'il te faudra. Et pour les tapis, pareil, je prends de l'APC, mélanger le Green Star avec le Polestar. Comme ça, je suis tranquille. Il va dégraisser et en plus, il va nettoyer le textile, tout simplement. Ok, mon fio, let's go. Alors, comme tu as pu le voir, pour l'intérieur, on a besoin de beaucoup de produits. Tout dépend encore une fois de la configuration. Mais là, on va nettoyer, dégraisser et surtout protéger. Tu ne seras pas obligé d'avoir tous ces produits. Si tu veux uniquement nettoyer, ne te prends pas la tête avec les protections. Mais là, c'est un véhicule qui va partir à la vente. Donc, David, il veut absolument que le véhicule soit aux petits oignons, comme d'habitude. Donc, aujourd'hui, que je te l'ai dit, c'est pas une vidéo tuto. Donc, je vais pas faire de blabla. Je vais faire tout en image et à la fin, je te dirai exactement ce que j'ai fait. Ok, mon fio, let's go.
Bon voilà, je viens de finir la voiture, donc j'en ai eu pour environ 6 heures de taf. La plus grosse partie, enfin l'une des plus grosses parties, ça a été l'aspiration parce que c'est un véhicule qui n'était pas souvent aspiré, donc du coup c'était un vrai calvaire à aspirer. Alors, comme tu as pu le voir, j'ai une petite technique pour vraiment tout aspirer. Alors si vraiment tu fais les choses aux petits oignons, il faudrait démonter les sièges. Bon là, je l'ai pas fait pour la vidéo, si tu veux, je te le ferai dans une prochaine fois. Et là, je veux dire, la moquette est dans un bon état. Généralement, on fait ça lorsque la moquette est dans un sale état, il faut la dégraisser, enlever les taches, etc. Là, en l'occurrence, c'était que de l'aspiration. Mais moi, j'ai une petite astuce, comme tu as pu le voir. Je fais une première passe d'aspiration. Ensuite, je prends mon souffleur. Évidemment, il faut un souffleur. J'envoie la pression. Tu as toutes les merdes qui vont se relever, tu vois. Et ensuite, je refais une deuxième aspiration. Et là, tu es sûr et certain que tu n'as plus rien. Parce qu'avec la première passe d'aspiration, tu penses que tu n'as plus rien. Mais au final, tu as toutes les saletés qui remontent. Il faut absolument remettre un petit coup de souffleur. Et comme ça, tu es tranquille. Et ensuite, deuxième avantage, c'est que ça t'évite d'avoir une action mécanique par-dessus la poussière. Comme sur la console centrale, le tableau de bord, etc. Donc, moi, je mets toujours un petit coup de pression. Et après, on est tranquille. D'ailleurs, il y a des stations de lavage où il y a l'aspirateur, tu as aussi une soufflette. Bon, pas dans tous, mais il y en a. Ça, c'est génial. Donc, tu fais ta première passe aspiration, deuxième passe, un coup de souffleur et encore une fois, une dernière passe d'aspiration. Bon, ensuite, j'ai traité les cuirs, donc je les ai dégraissés. Ensuite, j'ai passé une céramique, j'ai dégraissé les plastiques, j'ai repassé aussi une céramique sur les plastiques. Alors, c'est une protection sur une base nanotechnologie. Ok, c'est pas des céramiques en fiole, etc. J'ai passé aussi un petit produit sur l'écran, antistatique, je te montrerai de toute façon sur une prochaine vidéo, pour éviter aussi que les traces de doigts, tu peux avoir des traces de doigts, mais un coup de chiffon en 2 secondes ça part, alors que généralement quand tu le fais c'est tanné, c'est gras, etc. Voilà, je t'ai épargné l'antifog parce que sinon la vidéo elle aurait duré trop longtemps, mais je le ferai sur la prochaine vidéo. Moi à présent je vais laisser le véhicule toute la nuit aéré, je laisse les portes ouvertes. Pourquoi? Parce qu'en fait comme j'ai mis un traitement céramique sur les cuirs, j'ai mis aussi un produit pour imperméabiliser les tissus, donc du coup il y a pas mal de produits dans l'habitacle. Alors généralement il faut laisser sécher au moins minimum 1 heure les sièges. Il ne faut pas que tu t'assoies dessus pendant 1 heure. Moi franchement le top du top c'est que tu laisses ta voiture le soir tranquillement, tu aurais le matin, t'es tranquille. Voilà, au moins t'es sûr que t'es aux petits oignons. Voilà, bon, sur ce mon fiou, pouce bleu, bande de pince, hein, obligatoire, tu t'abonnes, d'accord. Et puis encore une fois, je me répète, je ferai une vidéo spécialement tuto comment nettoyer l'intérieur d'un véhicule. Encore une fois, je me répète, mais la technique que j'ai employée ici ne s'applique pas à toutes les voitures, enfin à toutes les situations. Voilà, ok mon fiou. Allez, je vais parce que je suis KO mon fiou, je suis KO. Ciao.